Au jeu des 1000 neurones, nous recevons aujourd'hui Robert, candidat au poste de professeur d'arts appliqués en lycée professionnel. Comme vous le savez, dans le cadre de la réforme de l'éducation nationale, les concours sont dorénavant délivrés par le jeu des 1000 neurones. Robert, vous avez un parcours remarquable, vous obtenez d'abord un CAP de ébénisterie, vous continuez par un BEP, puis un bac professionnel en tapisserie d'ameublement, vous passez une licence de design industriel, puis un master que vous obtenez brillamment. Vous ressentez aujourd'hui le besoin de transmettre vos connaissances et votre amour des arts appliqués, et vous présentez au concours de l'éducation nationale. Je vais donc vous poser une série de questions, et si vous répondez juste, vous deviendrez professeur d'arts appliqués en lycée professionnel. Êtes-vous prêt, Robert? Je suis prêt. Première question bleue. L'étude des arts appliqués concerne tous les aspects de notre société. Quels sont les 4 domaines qui les constituent? Le stylisme de mode, le design d'objets, l'architecture, la communication visuelle. Bonne réponse, Robert. Aucun domaine du monde qui nous entoure n'échappe effectivement aux arts appliqués. Deuxième question blanche. En plus de ces 4 domaines, le programme de votre discipline s'étend dans une autre direction tout aussi vaste. Laquelle? L'histoire des arts. Très bonne réponse, Robert. L'histoire des arts. Que compte-t-elle? Peinture, sculpture, architecture, l'art des jardins, théâtre, opéra, histoire du cirque. Merci, merci. Bon, question rouge à présent. Vous ne devriez pas avoir de difficultés. Votre programme est écrit avec précision dans un document de travail édité par le ministère qui doit permettre à tout enseignant de ne pas négliger un aspect de votre discipline. Combien de pages contient ce document? Vous avez le choix. 10 pages, 25 pages, 35 pages. 35 pages. Très bonne réponse, Robert. Vous avez effectué jusqu'à présent un sans faute. Vous pouvez déjà enseigner en lycée professionnel titre de vacataire. Mais vous pouvez aussi tenter le banco. Si vous réussissez, vous obtiendrez définitivement le statut envié de professeur de lycée professionnel. Tentez-vous le banco? Je le tente. Alors voici la question banco. Elle est difficile. De combien de temps hebdomadaire disposez-vous pour l'enseignement d'arts appliqués que nous venons de lister jusqu'à présent? Concentrez-vous bien, Robert. 2 heures. Non, Robert, ce n'est pas la bonne réponse. Mais comme vous avez répondu à toutes les questions précédentes, sans aucune faute, vous avez le droit à une deuxième chance. Réfléchissez bien. Il vous est demandé le temps dont dispose un élève en moyenne par semaine sur 3 années de formation pour pratiquer les arts appliqués. Vous devez retirer la totalité de la formation, la durée réservée au stage, qui est en augmentation depuis la réforme, le temps minimum consacré à l'enseignement de l'histoire des arts, ainsi que celui obligatoire consacré au contrôle en cours de formation, c'est-à-dire l'examen que vous faites passer vous-même à vos propres élèves. Combien reste-t-il d'enseignements d'arts appliqués l'année courte? Réfléchissez bien, par semaine, pour couvrir ce programme ambitieux, disons à 5 minutes près. Bon, dans ce cas, je dirais, il faut bien 1 heure. Désolé, Robert, vous n'avez que 30 à 35 minutes. Je suis navré, vous n'avez pas répondu correctement à cette question pédagogique essentielle. Vous êtes recalé au concours de professeur de lycée professionnel, mais vous n'avez pas tout perdu. Le ministère de l'Éducation locale et du développement durable vous offre un poste d'enseignant vacataire pour une mission de 7 semaines renouvelable. Il s'agit d'un mi-temps réparti sur 2 établissements seulement, espacés l'un de l'autre de moins de 90 km. Vous êtes content, Robert? Je suis très content, je remercie la radio de la patrie et le ministère de l'Éducation renouvelable et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Eh bien, merci à vous, Robert, et je vous dis à demain pour un nouveau jeu de 1000 neurones consacré cette fois-ci au concours de professeur de lettres, histoire, géographie, éducation à la citoyenneté.